Peace for Ukraine, or your reign, now. Russia, just go home. Be vegan, make peace, do good deeds. Heaven Godspeed. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Vous aviez tout un ensemble qui montrait que Monet est resté jusqu'à la fin fidèle à tous ses amis. Step into Claude Monet's fine masterpiece, Monet's Giverny Garden, Part 2 of 2. Continue watching to find out more. No to vegan, 'cause you're so in love with the demons? They'll too be with you while chopping your limbs in hell. Today's show will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulaxis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian, also known as Uranian. Bonjour téléspectateurs créatifs, je m'appelle Annette et je me joins à mes charmants concitoyens français pour prier, pour que vous et vos êtres chers soyez toujours couverts des bénédictions de Dieu. Bienvenue dans la seconde partie d'une série en 2 volets intitulée « Entrer dans le jardin de Giverny, le chef-d'œuvre de Claude Monet ». De 1883 à 1926, Claude Monet, célèbre peintre français et l'un des fondateurs de la peinture impressionniste, a vécu pendant 43 ans dans sa maison de Giverny en France. Son jardin était l'une de ses plus grandes sources d'inspiration. Il aimait dire « Mon plus grand chef-d'œuvre est mon jardin ». Le jardin de Giverny de Monet est ouvert au public chaque année du 1er avril au 1er novembre. Les visiteurs peuvent encore ressentir l'ambiance de l'artiste acclamé en se promenant dans sa maison et sa propriété, en s'émerveillant des compositions florales et des nénuphars. Madame Sylvie Patin, historienne de l'art français, s'est spécialisée dans l'étude de l'impressionnisme et plus particulièrement de Claude Monet. Aujourd'hui, nous continuons notre interview de Madame Patin pour en apprendre plus sur l'histoire de Monet. Monet a beaucoup vécu la vie de son pays. Il n'était pas du tout retiré loin de la vie à Giverny. Il se déplaçait à Paris pour aller voir au théâtre les pièces de Sacha Guitry. Il se déplaçait chez Berthe Morisot pour des conférences quelquefois ou pour des dîners. Bon, évidemment, il vivait bien sûr à l'écart, mais il recevait aussi beaucoup, et notamment Clémenceau, qui avait une propriété en Normandie non loin de là. Et Clémenceau qui est venu très souvent et qui aussi lui a apporté un soutien en tant qu'ancien médecin. Clémenceau avait été médecin et il a beaucoup aidé au moment de l'épreuve traversée par Monet lorsque sa vue a été atteinte. Ça a commencé vers les années 1910, 1908, 1910 et puis il a été opéré de cataracte en 1923. Ces opérations qui atteignaient beaucoup le moral de Monet, qui craignait beaucoup de ne plus pouvoir peindre après, alors que c'était bien l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire qu'il l'a écrit lui-même, il avait recouvré la vue, il avait retrouvé sa vue d'antan. L'opération avait été bénéfique. Mais il a fallu toute la persuasion de Clémenceau, tout à la fois pour le convaincre de se faire opérer et pour lui faire donner ces grands panneaux de nymphéas à la France. Claude Monet croyait que le noir n'existait pas dans la nature et de ce fait, il évitait de l'utiliser. Monet était mort le 5 décembre et le 8, c'était ses funérailles comme un enfant du pays à Giverny, sur une charrette à bras, le cercueil porté depuis la maison de Monet jusqu'au cimetière de Giverny. Or, quand Clémenceau a pénétré dans la chambre le matin, il a trouvé le cercueil recouvert d'un drap noir et il s'est écrié « Pas de noir pour Monet ». Il s'est emparé du rideau noir qu'il a supprimé et il a saisi, on ne sait pas si c'est un dessus-de-lit à fleurs ou un rideau à fleurs, il en a recouvert le cercueil. Sur les photographies publiées dans l'Art vivant en janvier 1927, on voit que le cercueil qui a quitté la maison de Giverny est recouvert déjà d'un drap clair. Madame Patin nous parle ensuite de la maison de Monet. La maison est à l'image justement de la vie de Monet, parce que dans le salon atelier, ce sont une 60aine de peintures qui retracent le parcours de Monet,
Il a gardé à chaque fois lorsqu'il peignait dans ses campagnes de peinture, ou en Hollande, les champs de tulipes, ou à Londres, le Parlement, les vues de Charing Cross Bridge, les vues de Waterloo Bridge, en Norvège, avec les maisons dans la neige, ou alors au contraire à Belle-Île, avec les rochers, ou en Normandie, à Étretat, à Pourville ou à Trouville, ou alors la cathédrale de Rouen. Il a à chaque fois gardé une version, une toile, un peu comme souvenir, ou alors quand il en gardait plusieurs, il faisait aussi venir ses marchands et il vendait dans le salon atelier. Cette maison donc respirait la couleur au rez-de-chaussée avec les toiles de Monet, mais également dans sa chambre à l'étage où Monet n'avait pas voulu que ses toiles soient visibles. Au contraire, il se réveillait et il s'endormait avec les toiles de ses amis puisque sa chambre était remplie des toiles impressionnistes de ses amis Renoir, Sisley, Manet, Cézanne, notamment une très belle collection de 14 Cézanne, Boudin, John King, qui avait été ses premiers maîtres, également Berthe Morisot, également Signac, également Pissarro, même un pastel de Degas. Et vous aviez tout un ensemble qui montrait que Monet restait jusqu'à la fin fidèle à tous ses amis. Or, Monet ayant vécu longtemps, jusqu'à 86 ans, en 1926, a vu disparaître peu à peu les impressionnistes et à chaque fois s'est rappelé les bons souvenirs du passé. Vegan, because knowing what can save the world and not applying it is cowardice. Gracieux téléspectateurs, rendons grâce à tous les artistes dont les œuvres rendent nos vies plus riches. Nous vous retrouverons sous peu ici sur Supreme Master Television. Peace for Ukraine or Ukraine. Ravi de vous retrouver dans l'émission Entrée dans le jardin de Giverny, le chef-d'œuvre de Claude Monet, partie 2 sur 2. Madame Sylvie Patin nous parle à présent de l'amour de Monet pour les bords de mer. Il a beaucoup peint la Seine, à Argenteuil, les scènes de régate, la mer à Trouville. À 5 ans, sa famille est partie vers le Havre. Ses premières impressions, il les a ressenties au bord de la mer, au Havre. Il y est aussi revenu plus tard à Étretat, à Pourville, peindre les falaises, à Trouville aussi, quand il avait dans les années 70. Donc il ne s'est jamais détaché de la mer. Il a voulu découvrir l'Atlantique, il a voulu aller découvrir l'océan, comme il le disait, avec Belle-Île en mer, et également la Méditerranée, où il est parti vers le sud. Comme l'explique Madame Patin, Monet était vraiment passionné par son travail. Monet aimait beaucoup travailler, il passait sa vie à travailler. Sacha Guitry l'a montré dans son film Ceux de chez nous, qu'il a fait en 1915, où il a peint le peintre. C'est le seul qui nous a laissé un témoignage extraordinaire de Monet face à la toile, dehors, en extérieur, peignant avec une grande ivresse des toiles des nymphéas, avec beaucoup de virtuosité et de rapidité. Il y a eu le catalogue raisonné de l'œuvre peint par Monet qui a été édité par Daniel Wildenstein, et le nombre des peintures s'élève à 2000 peintures, ce qui est considérable. Heureusement, les œuvres incroyables de Monet sont devenues fort célèbres de son vivant. Ces dernières années, il a été très bien reconnu. Après, il y a eu aussi l'importance de l'exposition Monet-Rodin en 1889, une exposition où il a exposé son parcours. Les deux, c'est un fait un petit peu pour Monet être l'égal de ce qu'était Rodin en sculpture, lui en peinture. Et effectivement, il a su se renouveler puisqu'il était le peintre de l'impression, des impressionnistes, il était le peintre des séries, et après l'explosion des nymphéas, il était le peintre des nymphéas. Bon, plus évidemment, la reconnaissance qu'il a eue de ses confrères, qui beaucoup ont dit, notamment aussi des écrivains comme Zola, il a rencontré aussi Maupassant et Étretat. Enfin, il était reconnu par tout le milieu intellectuel de son époque. Claude Monet est décédé le 5 décembre 1926 dans sa maison bien-aimée de Giverny. Madame Patin nous explique ce qu'il est advenu du jardin de Giverny de Monet et de ses autres œuvres. Giverny, après la mort de Monet en 1926, est habité par Blanche des Monet, donc la belle-fille de Monet, jusqu'en 1947, la date de sa mort. Et ensuite, la propriété revient à Michel Monet, le second fils de Monet. En 1966, Michel Monet est accidenté sur le pont
sur le pont de Vernon. Il meurt d'un accident de voiture. Et là, on ouvre le testament et surprise, l'Académie des Beaux-Arts reçoit la propriété de Giverny et son contenu, c'est-à-dire des œuvres d'art. Alors les œuvres sont assez rapidement restaurées et exposées au musée Marmottan-Monet, propriété de l'Académie des Beaux-Arts, où elles rejoignent finalement l'impression Soleil Levant qui avait été donnée par la descendante du docteur de Béliot, qui avait soigné Camille Monet, la première épouse de Monet, à Véteuil. En 1980, la maison ouvre au public, donc sous l'époque de Gérald van der Kemp, assisté de Gilbert Vahé, jardinier-chef de Giverny, qui va rester plus d'une trentaine d'années jardinier-chef de Giverny avec toute une équipe. Le succès n'est au rendez-vous comme on aurait pu l'espérer, mais d'une manière encore plus extraordinaire. Les visiteurs sont fort nombreux. C'est le second lieu en Normandie à être visité après le Mont-Saint-Michel, en ce qui concerne le nombre des visiteurs. Les créations de Monet continuent d'inspirer nombre de gens, y compris Madame Patin, qui a organisé plusieurs grandes expositions et a écrit plusieurs livres sur le sujet. J'avais participé à l'exposition Hommage à Monet au Grand Palais à Paris en 1980. Il y a eu d'ailleurs une très grande exposition en 2010 à Paris que nous avons en fait encore plus ample au Grand Palais où j'ai été aussi commissaire. Et puis, je n'ai jamais perdu de vue Monet. J'ai publié aussi un livre ici, le musée intime de Monet Giverny. Le musée intime, c'était Gustave Geffroy qui appelait comme ça la maison de Giverny puisqu'il y conservait ses œuvres. Ce que nous avons fait dans l'atelier avec les répliques ont été faites par la galerie Troubetskoy, des peintures, de manière à montrer un petit peu le parcours de Monet dans son salon-atelier. L'ouvrage important, le Monet dans la collection découverte Gallimard, a été traduit dans de nombreuses langues, puisque c'est une collection qui est très appréciée sur le plan international. Recevez nos sincères remerciements, Madame Patin, pour nous avoir emmenés découvrir la maison et le jardin de Monet à Giverny, nous donnant ainsi un aperçu de sa vie et de la source d'inspiration de certaines de ses œuvres les plus célèbres. Pour plus d'informations sur le jardin de Giverny de Monet, veuillez visiter fondation-monet.com. May not man's stomach become a grave for the animals which serve his needs. Let us wish and pray for a happier and better world through the higher principles of vegetarianism. His Holiness Sri Satguru Jagjit Singh Ji Maharaj, vegetarian. Nobles téléspectateurs, merci de votre compagnie. Dans un instant, retrouvez Révélation sur le renforcement des genoux par la course à pied, juste après les nouvelles d'exception, ici sur Supreme Master Television. Puissent les merveilles de la nature continuer d'unir l'humanité pour embellir notre monde. Noble viewers, thank you for your company. Coming up next is Revelations on Strengthening Knees Through Running, right after Noteworthy News, here on Supreme Master Television. May the wonders of nature continue to unite humanity in beautifying our world. Russia, go home now. Be vegan, make peace. Do good deeds, hell not reach. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WAU. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/WAU. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/WAU. మా కార్యక్రమాలు అందజేస్తున్నాయి అనేక భాషలలో. దయచేసి చూడండి suprememastertv.com/schedule మరియు suprememastertv.com/WAU.